Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 4 au 10 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Voilà. Ici, quel est votre premier message? Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc ici, vous aspirez à beaucoup plus d'équilibre, à une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. En tout cas, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous ressentirez cette semaine. Oui, vous avez envie d'être dans l'action, mais vous voulez que ce soit des actions vraiment qui vous apportent de la sérénité, que ce soit des actions aussi qui correspondent à l'équilibre que vous voulez mettre en place dans votre vie, qui vous apporte aussi de la stabilité. Vous avez besoin de stabilité, de sérénité et de mettre de l'harmonie dans votre vie également cette semaine, amis bélier. Donc c'est plutôt une jolie énergie. Donc le chemin du milieu, oui, vous allez mettre de l'équilibre, de la stabilité et de l'harmonie cette semaine dans votre vie. C'est ce à quoi vous allez aspirer en tout cas. On va aller voir si vous allez réussir. Ici, on parle, ben voilà. Ah mais j'adore les cartes. Donc là on parle d'équité. Vous allez être bien centré, vous allez être bien équilibré entre votre tête, entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Oui, les trois seront vraiment alignés, voudront aller dans la même direction, voudront aller dans le même sens. Donc ici, si vous avez envie de repos, bah, tout le monde voudra aller dans le repos. Regardez, vous avez la balance ici quand même, qui vous parle vraiment d'équilibre. Donc vous allez vraiment mettre de l'équilibre dans votre vie cette semaine. Vous allez retrouver de l'équilibre aussi, peut-être de par vos actions. Peut-être qu'ici, pendant un temps, vous allez peut-être vous mettre en retrait aussi pour observer certaines choses, pour avoir des compréhensions également. Mais en tout cas, on vous parle vraiment de retrouver de l'équilibre dans sa vie. Alors, ça peut être retrouvé, parce que ces derniers temps, au niveau santé, ça n'allait pas trop bien. Et là, vous retrouvez du peps, vous retrouvez la forme, vous retrouvez de la vitalité, vous vous sentez plein d'énergie. Oui, comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, avec l'étoile en plus, on vous parle de protection. Il y a vraiment une jolie protection ici, au-dessus de vous, et vos anges sont à vos côtés également. Donc oui, il y a vraiment de l'équilibre. On veut de l'équilibre, on remet de l'équilibre dans sa vie. Ici, avec le sacrifice, oui. Alors, le sacrifice, c'est l'équivalent ici du pendu. Le pendu, ici, vous n'allez pas vous sacrifier. Ou peut-être que vous avez sacrifié peut-être du temps. Vous avez sacrifié peut-être certaines choses. Peut-être que vous avez sacrifié du temps que vous aviez peut-être pas. Mais vous avez quand même sacrifié du temps pour faire certaines activités qui vous plaisaient. Peut-être que par rapport à une passion. Peut-être que vous avez sacrifié du temps par rapport à une activité pour vous occuper d'une personne. Ou pour justement vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse également. C'est possible. En tout cas, ici, on vous dit que tout rentre dans l'ordre. Tout reprend, tout se remet à l'équilibre parce que vous aspirez à ça. Ici, on peut parler également de se mettre en retrait. Ici, c'est la carte, l'équivalent du pendu. Donc ici, le pendu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le pendu, il regarde les choses sous un angle différent. Il cherche une solution, peut-être par rapport à un obstacle, peut-être par rapport à une situation qui le tracasse ou qui lui pose problème. Moi, j'ai pas l'impression que ça vous tracasse vraiment. Mais oui, il y a peut-être un défi à relever, mais vous réfléchissez à comment relever le défi, mais pas parce que vous avez peur de relever le défi, non, c'est parce qu'en fait vous voulez relever le défi, oui, au contraire c'est un challenge pour vous, mais vous vous posez la question, comment le faire, mais de manière optimale, de manière à ce que ça me rapporte le plus. Ça va pas forcément au niveau financier ou pécunier, hein, mais que ça vous rapporte le plus au niveau expérience, que ça vous rapporte le plus et que ça vous enrichisse humainement le plus également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a vraiment, on se remet en question, on se pose des questions, on regarde les choses sous un angle différent, mais c'est pour amener de l'équilibre. Et puis de toute façon, vous êtes protégé également avec l'arc-en-ciel, vous êtes protégé avec les anges et avec les étoiles. Donc ici, on dit que à la limite, le fait de prendre du recul, de regarder les choses sous un autre angle, bah oui, c'est une bénédiction pour vous parce que ça vous permet de tempérer les choses et ensuite ça va vous permettre de passer à l'action plus rapidement et 2 fois plus vite en fait. Donc ici, en faisant ça, en tempérant les choses, en vous apportant de l'équilibre pour justement voir quelle direction vous allez pouvoir prendre pour relever ce défi, ben ça va vous permettre de vous donner un plus grand élan par la suite. C'est plutôt pas mal, hein. Ce sont des énergies constructives et c'est tant mieux. En tout cas, moi, ça me parle
Ça me parle. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que ça, vous allez vous ouvrir de nouvelles opportunités. Peut-être que vous allez passer la porte aussi. Alors, peut-être passer la porte, ça veut dire... alors, il y a deux messages. Hein. Soit vous passez la porte, vous quittez quelqu'un, vous quittez une relation sentimentale, vous quittez une amitié également, peut-être vous quittez un job également. Donc ici, on peut parler de passer la porte. Ou alors, on vous dit qu'ici, bah oui, vous allez passer la porte, mais pour aller vers de nouvelles opportunités. Alors peut-être qu'ici, vous quittez un job parce qu'on vous en a offert un autre, parce que vous avez une autre opportunité ailleurs qui est beaucoup plus intéressante, qui est beaucoup plus enrichissante, que ce soit au niveau pécunier, au niveau humain, au niveau connaissance également, ça peut être ça. Ici, on vous dit aussi qu'il y a, bah oui, c'est des nouvelles opportunités. Donc, c'est une nouvelle ouverture sur un champ de possibilités. Peut-être que vous n'arriviez pas à voir jusqu'à présent, et peut-être le fait d'avoir pris du recul, bah justement, ça vous ouvre sur de nouvelles perspectives, sur de nouvelles possibilités, sur de nouvelles envies également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a vraiment une nouvelle impulsion, un nouvel élan qui arrive dans votre vie aussi. De votre fait ou peut-être pas, mais si c'est pas de votre fait, en tout cas c'est quelque chose quand même qui est bénéfique parce qu'on vous parle vraiment de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités également. Et ici on parle, bah voilà, on parle de succès, on parle de bonheur. Pardon. Ici c'est la lumière, hein, c'est le soleil. Donc ici vraiment il y a de nouvelles opportunités à saisir ou que vous allez vous créer également et qui vont vous mener vers le succès, qui vont vous amener vers le bonheur, qui vont vous donner de la joie, qui vont vous permettre de rayonner, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. Vraiment, vous voyez comme ça peut correspondre à ce que vous vivez, mais en tout cas, il y a vraiment de jolies choses ici. Alors, j'ai envie de vous dire que pour certains d'entre vous, les prémices, ce sont maintenant. Vous avez accepté une situation ou de fait, vous avez accepté une situation. C'est une situation qui va vous demander peut-être des sacrifices, qui va vous demander du temps, qui va vous demander de vous investir vraiment. Mais c'est pour vous apporter de la joie, c'est pour vous apporter un triomphe. Donc, à l'issue de ça, ça peut vous apporter une promotion. Ça peut vous apporter une augmentation également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que... vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver de l'harmonie, vous allez retrouver de la stabilité, parce que un bélier qui n'est pas dans l'action, des fois c'est un bélier qui s'ennuie. Et là, le bélier, cette semaine, vous n'allez pas vous ennuyer parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, vous allez vers de nouveaux objectifs, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs, il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous, et ça va vous apporter de l'équilibre, ça va vous apporter vraiment, vous allez vous sentir en harmonie avec ces nouvelles possibilités, avec ces nouvelles orientations qui vont s'offrir à vous cette semaine, oui, parce que vous allez pouvoir avoir le choix, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités, et ça c'est quelque chose qui va vous enthousiasmer, et un bélier enthousiaste c'est un bélier heureux, et un bélier heureux c'est un bélier équilibré, serein, en paix, stable, en harmonie avec lui-même et avec sa vie. Donc ici il y a vraiment de très très jolies énergies, c'est tout ça, c'est pour vous permettre d'avancer. Alors comme je vous ai dit, hein, entre les énergies, vous en êtes peut-être aux prémices pour certains. Pour d'autres, c'est des choses qui sont peut-être déjà en cours, qui sont en train de s'installer également. Mais ici, pour certains, oui, c'est peut-être les prémices, c'est peut-être les premières, les premières pierres, les premières, comment dirais-je, les premiers parpaings que l'on pose pour fonder quelque chose de solide en tout cas. Mais c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose qui vous permet de vous épanouir aussi parce que vous savez que c'est un projet qui tient la route ou en tout cas que c'est quelque chose qui va vous apporter énormément. En tout cas, vous savez que c'est une opportunité. Vous n'en connaissez pas forcément comment dirais-je, vous n'en connaissez peut-être pas forcément la fin. J'ai le mot qui m'a échappé. Mais bon, vous savez que c'est quelque chose qui est important et qui est important pour vous aider à progresser et à évoluer. Ici, on dit qu'après une période de retrait, une période d'observation, on a regardé les choses sous un angle différent, on a pesé le pour, on a pesé le contre, on sait dans quelle direction on veut aller. On veut aller vers l'épanouissement, on veut aller vers le bonheur, on veut aller vers le soleil, on veut rayonner tout simplement ici. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, on vous annonce du bonheur. Hein. Le fait de se remettre en question, de se poser les bonnes questions va vous apporter le bonheur puisque vous allez remettre de l'équilibre dans votre vie et vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités et de nouvelles portes également. Qu'est-ce qu'il est brillant lui dehors aujourd'hui? Donc voilà pour vous amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.
À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? L'intégrité, oui, soyez intègre envers vous-même, envers votre cœur, envers vos attentes aussi, envers ce que vous avez envie de vivre également, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Donc ici, oui, soyez intègre. L'intégrité vous demande quoi? D'être honnête envers vous-même, d'être loyal également, et surtout d'être honnête et d'être authentique. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Voilà. Donc ici, peut-être que dans une situation, alors vis-à-vis d'une personne, peut-être dans le travail, peut-être en amitié, peut-être en amour, peut-être que vous portez un masque, peut-être qu'ici, ben, oui, vous ne vous montrez pas sous votre vrai jour, vous n'êtes pas honnête avec la personne en face de vous, donc par répercussion, vous n'êtes pas honnête non plus avec vous-même par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez dire, par rapport à ce que vous voulez ressentir également. Donc ici, on vous dit d'abord, avant tout, sois honnête avec toi-même et ensuite, tu pourras mettre les énergies que tu veux et comme tu veux dans ta vie. Ici, tu pourras enfin passer de l'ombre à la lumière. En tout cas, ça te permettra d'avoir les éclaircissements et peut-être les informations nécessaires justement pour avancer dans la bonne direction. Donc, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, les autres croiront en toi. Oui, comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous ne croyez pas en vous, en vos valeurs et en qui vous êtes? Donc, soyez honnête envers vous-même, croyez en vous, croyez en ce que vous voulez vivre, croyez en ce que vous voulez ressentir, ce que vous voulez créer, également ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez matérialiser, et les autres vous suivront. Vous serez suivis, les yeux fermés à minuit. Bien, c'est sacrée énergie. Ici, on parle de quoi? On parle de sagesse. On dit que vous allez avoir la bonne sagesse, la bonne réflexion, la bonne analyse, que vous allez vraiment avoir le recul nécessaire pour oui, la souplesse nécessaire, le recul nécessaire pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. Ici aussi, vous avez le troisième œil, vous aurez la bonne intuition. Vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre cœur. Donc ici, oui, allez sur le bon chemin de l'intuition. Et vraiment, vous allez voir que ça va vous aider à aller dans la bonne direction. Alors, écoutez l'intuition à condition... Vous serez en capacité d'écouter votre intuition à condition que vous soyez honnête envers vous-même, à condition que vous soyez loyal, à condition que vous soyez intègre par rapport à ce que vous voulez vivre et ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Ici, on dit que oui, vous aurez la bonne réflexion et qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Donc ici, vous quittez quelque chose qui est sombre, quelque chose qui finalement, peut-être que vous étiez dans l'illusion par rapport à une situation, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Peut-être que vous étiez dans l'illusion et ça y est, vous décidez de tourner le dos. Vous avez regardé votre montre, vous dites il est temps. Il est temps maintenant d'aller sous la lumière. Il est temps d'aller vers ma réalisation. Il est temps d'aller vers le bonheur. Vers ce qui va me remplir de bonheur, en tout cas, ce qui va me faire vibrer également, et vers aller beaucoup plus de sérénité. En plus, avec les feuilles vertes, c'est la couleur verte, peut-être parce qu'il y avait des choses à guérir, et aussi, ici avec le 6, on est sur le chemin de l'amour, mais de l'amour pour soi. Ici, c'est aimez-vous, croyez en vous, et vous verrez qu'il y aura vraiment de belles choses qui vont découler pour vous. En tout cas, ici, il y a de la sérénité. On se dirige vers de la sérénité, on se dirige vers plus de lumière également. Donc ici, oui, vous allez faire preuve de sagesse pour justement peut-être tourner le dos à vos parts d'ombre, peut-être tourner le dos à une personne qui représente de l'ombre dans votre vie pour aller vers plus de lumière, pour aller vers vous, pour vous apporter plus d'amour, pour vous apporter plus de succès aussi, parce que la lumière, c'est le succès. C'est le succès de tourner justement, d'avoir compris peut-être ses parts d'ombre et de se tourner vers sa lumière, ou le succès aussi de tourner à des choses qui étaient sombres, à des choses qu'on avait du mal à comprendre et qu'on a compris, qui nous ralentissaient, qui peut-être des fausses croyances aussi, les barrières qu'on s'était mis soi-même qui nous empêchaient d'avancer. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, on va vers la lumière. Parce qu'on a guéri, parce qu'on a besoin plus de sérénité, et parce qu'on sait que c'est le bon moment pour soi. Ici, on dit qu'il y a une épreuve, vous êtes en train de vivre une épreuve, vous allez vivre une épreuve ici. Alors c'est peut-être une épreuve peut-être c'est l'univers qui va vous tester, qui va vous envoyer une épreuve pour voir si vous avez compris les épreuves, peut-être que si vous avez bien compris ce que vous aviez à apprendre, ce que vous avez expérimenté aussi. Donc il peut y avoir aussi une épreuve qui vous soit envoyée pour vous tester, pour voir si vous avez compris les schémas répétitifs, si vous avez compris... peut-être une épreuve au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel également. Donc ici, oui, il y a des embûches qui sont mises sur votre route pour voir si vous comprenez, en fait. Hein. Si vous avez compris, en tout cas, si vous comprenez, en tout cas, ces épreuves-là vont vous permettre, une fois de plus, de passer une étape
supérieurs dans votre vie également. Donc vous voyez comme ça peut correspondre à ce que vous vivez, mais oui, on en est là. Ces épreuves-là sont là pour vous faire grandir et pour vous faire évoluer, pour vous faire apprendre également. Ça, c'est le labyrinthe, j'avais jamais vu. Donc oui, vous êtes dans le labyrinthe et vous cherchez la sortie, mais vous allez la trouver. Vous allez la trouver puisqu'il y a l'intégrité, puis vous passez, vous allez vers la lumière, et puis vous avez la bonne sagesse. Et oui, l'épreuve, c'est ça. Hein. Alors, il y a deux épreuves ici, enfin deux épreuves, il y a deux messages. Le premier message, c'est peut-être que l'épreuve la plus difficile pour vous, ça va être d'être honnête envers vous-même. Je m'explique dans le sens où c'est de vraiment vous reconnecter à votre cœur et savoir vraiment ce que vous voulez. Parce que des fois, on s'illusionne soi-même, on se dit, oh, bah voilà, je suis en train de vivre cette histoire d'amour, je suis en train je suis dans cette profession-là, où c'est vrai que j'ai ce job-là qui paye bien, ou j'ai ce job-là, ça permet de payer les factures, mais ça vous épanouit pas plus que ça, mais vous dites, finalement, je suis pas mal lotie, j'ai quelqu'un avec qui partager des moments, j'ai une compagne, j'ai un compagnon, j'ai quelqu'un dans ma vie, ou aussi j'ai un job, et ok, c'est pas ce que j'aimerais faire, c'est pas ma passion, mais ok, ça paye les factures et puis ça me permet de vivre quand même. Oui, mais ça vous épanouit pas. Ici, c'est vraiment ça vous épanouit pas. Donc ici, on préfère porter un masque et dire, voilà, j'ai ça, et puis oui, mais est-ce que vous êtes vraiment heureux et heureuse? Donc l'épreuve, c'est peut-être ça, c'est peut-être faire tomber le masque et de vous dire, bon, ok, je vis cette histoire avec cette personne, ou je vis ça au niveau professionnel, mais est-ce que ça me nourrit? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux vivre? Est-ce que c'est vraiment ce que j'attends de la vie? Oui, non. Oui. Ah là, ok, vous allez vraiment faire tomber un masque, vous allez dire, finalement, oui, je suis vraiment à ma juste place, au bon endroit, avec la bonne personne également. Non, oui, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à tout ça? Donc, c'est peut-être ça l'épreuve la plus difficile pour vous, ça va peut-être être d'être honnête envers vous-même, d'être vraiment intègre et de comprendre vraiment ce que vous attendez de la vie et de le mettre en place en fait. Après, la deuxième épreuve, c'est justement de faire tomber les masques autour de vous, de certaines personnes qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas franches aussi, que ce soit dans le professionnel. Dans le professionnel, il y a des gens peut-être qui vous font des grands sourires et qui finalement ne sont pas sincères, ne vous veulent pas du bien, dans votre entourage aussi. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Mais là, les masques, si c'est dans votre entourage, j'ai plutôt tendance à penser que c'est plutôt au niveau du travail, des personnes qui se servent un petit peu de vous, elles connaissent votre valeur, mais justement, elles ont décidé de s'en servir aussi. Ici, on vous parle de quoi? On parle que vous allez avoir la bonne sagesse, la bonne réflexion par rapport à un défi, par rapport à une épreuve qui va vous être envoyée. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, là c'est clair, il n'y a pas d'autres messages cachés. Donc ici, oui, vous avez vraiment, vous allez écouter votre intuition, écoutez votre sagesse pour franchir cette épreuve, pour traverser cette épreuve. Ça va vous amener vraiment vers quelque chose de nouveau. En tout cas, ça va vous permettre de comprendre et d'évoluer encore plus. Ça va vous permettre de franchir une étape. Ici, on passe à autre chose. Ça y est, on a décidé de tourner le dos à tout ce qui n'était pas lumineux dans notre vie. Et ça, pour aller passer à autre chose. Donc ici, passer à autre chose, ça veut dire être clair avec soi-même, être honnête avec soi-même, être intègre, être loyal, incarner ses propres valeurs aussi. Et puis aussi, c'est passer à autre chose, c'est tourner le dos à toutes ces personnes, à toutes ces situations, à toutes ces énergies qui ne nous conviennent pas. On peut se dire oui, oui, ça me convient finalement, parce que, mais non, au fond de vous, si ça ne vous convient pas, non, ne restez pas dans ces énergies-là. Pourquoi se faire du mal? Pourquoi persister dans une situation qui n'est pas faite pour vous, en fait, hein. Voilà la bonne question que je vais vous poser. Pourquoi rester dans une situation qui n'est pas faite pour vous? Donc, posez-vous la question. Où est-ce que vous vous illusionnez? Où est-ce que vous ne voulez pas, où est-ce que vous n'arrivez pas à voir, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à voir comme vérité, ou que vous ne voulez pas vous avouer également? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous un million. Mais en tout cas, oui, vous allez faire tomber les masques, que ce soit les vôtres ou soit de votre entourage, et vous allez vous diriger vers la lumière. Vous allez être de nouveau cette personne solaire que vous savez être, et être de nouveau cette personne magnétique également. Donc, désolé, interrompu, vous avez pu entendre la sonnerie. Donc, voilà, j'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Le succès
prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Donc déjà, on est content hein, de voir le mot succès. Donc on vous dit ici qu'il est temps de vous rendre compte de ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant et que finalement c'est un succès parce que vous avez réussi à avancer, que vous avez réussi à relever les défis, que vous avez réussi à surmonter les obstacles également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit... c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Oui, c'est vrai que on a souvent tendance à se fixer sur ses objectifs, sur ce qu'on veut mettre en place, mais on oublie souvent le chemin qu'on a parcouru. Et pourtant, oui, d'atteindre ses objectifs, c'est important, mais ce qu'il faut surtout prendre conscience, c'est le chemin qui amène à ces objectifs. C'est ce chemin sur les belles rencontres qu'on peut faire, sur les embûches que l'on rencontre, que l'on est obligé de surmonter, sur ces défis qu'on a à relever, qui nous permettent d'évoluer, qui nous permettent de progresser. Et rien qu'en soi, c'est déjà un succès. Voilà, même si vous n'atteignez pas vos objectifs, vous les atteignez différemment, mais déjà vous avez parcouru un chemin et rien que ça, c'est déjà un succès, un beau succès. Donc vraiment, c'est ce qu'on vous dit, de prendre conscience, de réaliser justement que votre succès, c'est peut-être pas forcément d'avoir atteint vos objectifs, mais c'est d'avoir relevé les défis qui étaient tout au long de votre parcours, d'accord? Donc c'est plutôt sympathique déjà, succès, donc on va aller voir la suite. Hein. Ici, enfin succès, ben voilà, de l'amour. Hein. Ici, on peut parler d'une belle rencontre au niveau amoureux. Parce qu'ici, vous êtes peut-être en début de relation, vous êtes en relation avec quelqu'un. Et en tout cas, on parle d'un amour, d'un bel amour, d'une belle alchimie ici. Ou alors, on vous dit que vous êtes en train d'entreprendre des choses avec amour. Vous êtes en train de mettre en place des jolies choses et que vous les faites avec le cœur, en fait. Hein. Ici, tout part du cœur, tout part le cœur, c'est quoi? C'est aussi la générosité. On fait les choses avec générosité, on fait les choses avec le cœur. On s'y donne à fond, en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez vraiment comment ça résonne en vous, d'accord? C'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici. Hein. Ici, on vous parle de quoi? De récolte matérielle. Et bien, c'est exactement ça. Parce que vous allez faire les choses avec le cœur, vous allez récolter. Vous allez vers un succès, vous vous dirigez vers un succès. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, peut-être que vous en êtes au tout début de votre projet, vous en êtes au tout début d'une situation, d'être en tout début, peut-être une situation amoureuse également, mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez récolter, vous allez vers la récolte. Quand vous aurez cheminé, ce que vous allez acheminer, quand vous aurez appris ce que vous allez apprendre, quand vous arriverez à cette fin de situation, c'est là que vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de faire une belle récolte, que vous êtes en train de réaliser de belles choses également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt sympathique, c'est plutôt très joli ici. Donc ici vous êtes béni aussi, le cœur c'est la bénédiction, vous êtes béni par rapport à ce que vous allez mettre en place, ou peut-être par rapport à cette rencontre aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici on parle vraiment de faire les choses avec le cœur, les choses avec générosité, et c'est ça qui va vous apporter une jolie récolte. Une jolie récolte au niveau sentimental, une jolie récolte aussi au niveau professionnel ou dans un autre domaine de votre vie, par rapport à une passion aussi, peut-être que vous voulez vivre, que vous voulez mettre en place, que vous voulez créer, que vous voulez instaurer également. Vous voyez comment ça correspond à ce que vous dites, à ce que vous faites. Hein. À ce que vous dites, surtout à ce que vous faites et à ce que vous avez dans le cœur en fait. Hein. Ici, c'est surtout faites les choses avec votre cœur, exprimez-vous avec votre cœur, parlez avec votre cœur et agissez avec votre cœur et surtout aimez-vous également. Ici, on parle de silence. Donc, il y a peut-être des choses qu'on veut taire. Peut-être qu'ici, on n'a pas envie de tout révéler. Ou peut-être qu'ici, on est dans l'observation. On est dans le retrait. Peut-être que, oui, on est peut-être au courant de certaines choses et on veut rien dire. Ou peut-être qu'ici, on veut entreprendre des choses, mais on ne veut pas en parler. On ne veut pas en discuter avec les autres personnes. On peut garder les choses pour soi aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Ici, on se tait. On garde le silence. Mais peut-être pour se protéger, ou peut-être pour l'instant, parce qu'on n'a pas envie d'en parler. Peut-être qu'ici, vous vivez une relation amoureuse et que vous ne voulez pas en parler également. C'est quelque chose que vous voulez tenir top secret, ou peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Pour l'instant, on garde le silence. Mais ça ne vous empêchera pas de faire preuve d'autorité. Regardez ici, hein. Vous faites preuve d'autorité, ça ne vous empêche pas que les gens... c'est pas parce que vous allez rien dire que les gens ne vont pas vous suivre, en fait. Hein. C'est peut-être justement parce que vous allez être calme, parce que dans le sens d'être posé, parce que ici c'est l'empereur. L'empereur est stable. L'empereur, s'il est arrivé à ce poste-là, c'est pas
forcément en disant tout ce qu'il avait envie de dire. C'est peut-être aussi parce qu'il a su garder certaines actions secrètes également. Mais en tout cas, ici, vous allez en imposer. Regardez comme il en impose. Hein. Il sait ce qu'il veut. Il est bien campé sur ses deux jambes. Hein. Il est vraiment droit et il sait vraiment où il veut aller, en tout cas. Donc ici, il fait preuve d'autorité. Il fait preuve aussi de prestance. Il y a du charisme aussi, voilà, et il en impose. Donc, de par votre silence, vous allez en imposer. Les gens vont avoir tendance à vous faire confiance et à vous suivre également. C'est peut-être ça aussi votre succès, c'est de ne pas trop parler, justement, et de savoir vous imposer quand même. C'est peut-être par votre silence que vous allez pouvoir vous imposer. Imposer peut-être votre manière de voir, la direction que vous voulez prendre. C'est peut-être aussi par votre silence que vous allez peut-être vous imposer aussi dans la relation. Peut-être que justement, sans parler tout le temps, personne va se dire mais il ou elle est discret, il ou elle ne m'envoie pas assez souvent de messages, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc ça peut être ça aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on en impose ici et on sait vers quoi on veut aller. Vous voyez, hein, c'est un visage quand même déterminé. On sait vers quoi on veut aller. Ici, on vous dit que oui, il y a peut-être... alors, ici, peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur, mais peut-être que pour l'instant, vous ne vous sentez pas prêt ou prête d'en parler. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre une relation ou un début de relation, mais pour l'instant, vous n'en parlez pas à votre entourage. Il n'y a rien qui est officiel, parce que vous voulez, pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être qu'ici, vous voulez vraiment, oui, n'en pas en parler pour l'instant, parce que c'est vraiment... vous avez vraiment envie de le vivre pour vous, vous avez vraiment envie d'en profiter pour le moment. Donc ici, oui, vous avez quelqu'un dans le cœur où vous vivez quelque chose, où vous débutez une relation, mais oui, on n'a pas forcément envie d'en parler, on n'a pas forcément envie de s'étendre là-dessus, parce qu'on veut le garder pour soi, on veut le savourer, on veut le vivre comme on l'entend, sans le regard des autres, sans les bavardages, sans les commentaires, sans les critiques, voilà. Donc ici, oui, on tait des choses parce que, on écoute son cœur, on tait les choses parce qu'on a écouté son cœur, on fait les choses comme notre cœur nous dicte. Pour l'instant, il nous dit, n'en parle pas, ne dis rien, vis ce que tu as à vivre. Voilà. Tu en parleras plus tard si tu en as envie ou pas. Bon, bien sûr, si ça devient sérieux, que ça s'officialise, vous serez obligé d'en parler plus tard. Mais pour l'instant, rien ne vous y oblige en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de récolte matérielle parce que oui, vous allez récolter parce que vous avez su être persévérant et persévérante, vous avez su être conquérant et conquérante. Et moi, ça me fait toujours penser à l'aventurier, mais l'aventurier qui va à la conquête de nouveaux espaces, à la conquête de nouvelles possibilités, à la conquête de nouvelles opportunités, à la conquête de sa propre vie et à la conquête de son moi profond également. Donc ici, oui, vous allez récolter des choses... auquel vous ne pensez même pas peut-être. En tout cas, il est vraiment, oui, parce qu'on aura su être déterminé, parce qu'on aura su être conquérant, parce qu'on aura su être persévérant, parce qu'on aura su s'imposer également. On va récolter. Vous allez avoir vraiment une jolie récolte, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous voyez, dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler? Peut-être que c'est dans la vie de tous les jours. Vous savez vous imposer par votre naturel, par votre personnalité. Et tous les jours, ça vous apporte des considérations. Tous les jours, il y a des gens qui vous entourent. Oui, ça peut être une récolte aussi de belles rencontres, de belles personnes dans votre entourage également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaire. J'espère en tout cas que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.